j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de Avengers Endgame, mais pas que. Pour revenir un petit peu dans le contexte, dans ma dernière vidéo unboxing Woodbox du mois d'avril, je vous avais, donc d'ailleurs elle s'affiche juste là, et bien je vous avais posé une question, vous avez mis un sondage pour savoir si vous seriez intéressé de voir ou pas sur ma chaîne mon avis concernant ce fameux film une fois que je l'aurais vu, puisqu'à ce moment-là où quand j'ai fait cette vidéo je ne l'avais pas encore vu. Donc voici les résultats et depuis j'ai vu ce film, donc c'est pour ça que je me retrouve devant vous. Mais après avoir vu le film, je me suis dit, pourquoi finalement faire cette vidéo si c'est pour que vous ayez, si c'est pour vous partager un énième avis similaire sur YouTube? C'est vrai que c'est la question que je me suis posée. Mais pas très longtemps, parce qu'au final, je ne me voyais pas ne pas faire cette vidéo. Parce que ce MCU a fait partie de ma vie pendant 11 années. Voilà, la saga Infinity a fait partie de ma vie pendant 11 ans, depuis le premier Iron Man qui est sorti en 2008. Je les ai tous vus depuis que j'ai 15 ans et je me suis dit non, il faut absolument que je fasse cette vidéo, déjà pour vous donner mon avis sur ce film, mais aussi et surtout pour rendre hommage à tous ces films qui ont fait partie de ma vie pendant ces dernières années depuis 2008. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. Dans la première partie, je vais faire la chronologie de tous les films qui sont sortis. Voilà, tous les films Marvel qui sont sortis par rapport à ce MCU. Et je vais aussi vous dire quels sont mes chouchous dans cette saga. Ensuite, en deuxième partie, bien évidemment, je vais vous donner mon avis sur ce fameux film Avengers Endgame. Et pour terminer, on fera un petit bilan de tout ça. Donc parlons maintenant chronologie des films. Mais avant cela, j'aimerais vous parler plus précisément de la saga de l'infini, puisque tous les films qui sont sortis par les studios Marvel depuis 2008, font partie de cette fameuse saga, la saga de l'infini, qui compte au total 23 films, on va y revenir tout à l'heure. Et en fait, cette saga est divisée en plusieurs parties, en plusieurs phases. Il y a la phase numéro 1 qui a commencé avec Iron Man et s'est terminée avec le premier volet d'Avengers. La phase numéro 2 a commencé avec Iron Man 3 et s'est terminée avec Ant-Man, donc le premier. Et la phase numéro 3 a commencé avec Captain America Civil War et va se terminer avec Spider-Man Far From Home qui va sortir en juillet 2019, donc très prochainement. Effectivement, Avengers Endgame n'est pas le dernier de cette saga de l'infini, mais on va dire que c'est un peu tout comme, vu ce que ce film nous a montré. Voilà, on voit bien que c'est la fin de quelque chose quand même. Mais qu'en est-il de la phase numéro 4? Parce que oui, bien évidemment, il va y avoir une phase numéro 4, mais cette dernière va appartenir à une toute nouvelle saga dont on ne connaît pas encore le nom. Et concernant les films qui vont sortir pendant cette phase numéro 4, on va voir ça tout à l'heure. Il est temps maintenant de passer à la chronologie des dates de sortie au cinéma de chaque film. Et après cela, je vais tout simplement vous présenter la chronologie dans l'ordre dans lequel il faut regarder tous ces films. Voilà, si ça peut vous intéresser. Donc on va commencer bien évidemment avec la phase numéro 1 et donc avec le fameux, oui je fais durer un peu le suspense, le fameux Iron Man qui est sorti en avril 2008. Avec notamment Robert Downey Jr. qui joue à la perfection Tony Stark, on est bien d'accord. L'incroyable Hulk est sorti en juin 2008. Le second volet de la trilogie Iron Man est sorti en avril 2010. Un an plus tard est sorti le premier Thor avec Chris Hemsworth et Natalie Portman. Pour la première fois, Chris Evans a endossé le rôle de Captain America en août 2011. Ensuite, les Avengers se sont formés pour la toute première fois en avril 2012. Le dernier des Iron Man est sorti en avril 2013. Le deuxième Thor, Le Monde des Ténèbres, est sorti en octobre 2013. En mars 2014, nous avons retrouvé Chris Evans et Scarlett Johansson dans Captain America, le Soldat de l'Hiver. Les Gardiens de la Galaxie, donc le premier volume, est sorti en août 2014. Les Avengers se sont reformés une seconde fois pour l'ère d'Ultron en avril 2015 et toujours la même année est sorti Ant-Man avec Paul Rudd et aussi Michael Douglas. Passons à la phase numéro 3 qui a commencé en avril 2016 avec Civil War. Ensuite, en octobre de la même année est sorti Doctor Strange. En avril 2017, le deuxième volume des Gardiens de la Galaxie, je s'appelle Groot, hein. Spider-Man Homecoming est sorti en juillet 2017. Toujours en 2017 est sorti Thor Ragnarok. En février 2018, Black Panther a eu son propre film. Le fameux Infinity War est sorti en avril 2018. Toujours la même année, en juillet, est sorti Ant-Man et la Guêpe.
En mars 2019, Captain Marvel avec Brie Larson. Avengers Endgame est sorti tout récemment, en avril. Et en juillet va sortir Spider-Man Far From Home. Maintenant, je vais vous parler de la phase numéro 4 et vous présenter les sorties. Donc Black Widow devrait sortir en mai 2020. Alors je dis bien devrait parce que les dates sont pas encore bien confirmées. Les Éternels en novembre 2020. Et pour les autres films, pas encore de date de sortie pour le moment. Donc Shang-Chi, je ne sais pas si je le prononce bien. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, Black Panther 2, Doctor Strange 2. Et pourquoi pas un Ant-Man numéro 3 ? Why not, j'ai envie de dire. Si vous avez envie de vous faire un marathon Marvel et revoir tous ces films et que vous ne savez pas dans quel ordre les regarder, eh bien je vous le présente maintenant. Parlons maintenant de Avengers Endgame. Et quel est mon avis, même si je pense que vous savez plus ou moins, hein, j'imagine. Après, c'est vrai que je dois vous avouer que c'est pas très simple d'être objectif dans mon cas quand il s'agit de films qui ont fait partie de ta vie pendant 11 ans. Voilà, et que ce film en fait clôture tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas très simple de l'être, mais je vais essayer. Alors, quand je pense à ce film, je pense à Epic tout de suite, parce que c'est vrai que le film nous offre de belles images, des effets spéciaux qui sont quand même très comment dire, ouais, ils sont quand même excellents, j'ai envie de dire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux dans ce film et ils sont vraiment très bien intégrés. Au niveau scénario, je l'ai beaucoup aimé. Après, je ne peux pas dire qu'il est parfait ni qu'il tient debout du début jusqu'à la fin parce que voilà, il y a des inégalités, il y a des choses que j'ai trouvé voilà un petit peu curieux, mais je ne peux pas vous dire lesquelles. Des choses curieuses plutôt, enfin des choses voilà, qui m'ont un petit peu embêtée parce que je me suis dit mais pourquoi en fait, mais je ne peux pas vous dire lesquelles parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas Captain Marvel, voilà, je ne vous en dis pas plus, faites-en ce que vous voulez. Et cette scène de girl power à la fin, je me suis dit mais c'est trop bien, c'est trop bien, même si j'aurais aimé qu'elle dure un petit peu plus longtemps, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce genre de scène girl power. L'humour est bien présente, un petit peu trop à mon goût. Oui, j'ai un goût amer concernant Thor. Je vais pas dire que ça l'a pas fait du tout. Ah si, non, je suis désolée. Pour moi, je sais pas, j'ai un goût amer vis-à-vis de Thor, de ce qu'ils y ont fait en fait dans ce film. Et c'est vrai que l'humour, j'aime beaucoup. L'humour à la Marvel, l'humour dans les films Marvel, j'aime beaucoup. Mais peut-être que cet humour est un tout petit peu trop présent dans ce film. Et c'est vrai que Thor... Pourquoi? Enfin, je comprends, c'est logique, mais pourquoi? Dans ce film, il y a de l'action, par contre beaucoup moins que dans Infinity War, et j'ai envie de dire que ce film n'est pas non plus hyper bien équilibré en termes d'action et de scènes un petit peu plus calmes. C'est vrai que si vous voulez voir de l'action du début jusqu'à la fin, un film extrêmement bien rythmé, je vous conseille, bon bien sûr Infinity War, forcément si vous avez vu Endgame, vous avez vu Infinity War, donc c'est logique. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est beaucoup moins rythmé que Infinity War, et c'est vrai qu'il manque d'harmonie en fait ce film. Après encore une fois ce n'est que mon avis, on est bien d'accord. Ensuite au niveau émotion, les émotions sont vraiment bien présentes et c'est aussi pour ça je pense que le film a moins d'action que Infinity War, c'est vraiment pour laisser place aussi à l'émotion parce que c'est quand même le dernier de ce cycle qui signe la fin de cette épopée de ce cycle. Donc c'est vrai que il faut laisser place à l'émotion, il y a des scènes un peu plus calmes pour vraiment voilà, pour faire un film, une fin digne de ce nom. Et puis l'émotion, oui, elle est présente parce que clairement la fin, enfin il y a deux événements voilà, qui m'ont... J'avais la gorge nouée, la boule au ventre et surtout cette fin qui est, comment dire, j'ai eu le cœur brisé, clairement j'ai eu le cœur brisé et j'ai encore une fois un petit goût amer parce que j'aurais aimé autre chose, une autre issue en fait. Une autre issue, je ne vais pas vous dire pourquoi pour ne pas vous spoiler, mais j'aurais aimé une autre issue par rapport à ce film. Mais en même temps c'est vrai que je suis partagée, j'aurais aimé une autre issue mais en même temps je trouve que c'est logique et que c'est...
et que c'est une fin digne de ce nom en fait. Donc c'est vrai que je suis plutôt partagée, mais je dois vous avouer que je suis partie de ce film le cœur mais brisé. Se remettre de ce film n'a pas été très simple, et même à l'heure actuelle c'est vrai que je repense encore à ce film et à cette fin, et voilà. Voilà. Après aussi concernant la fin, c'est vrai que je m'étais imaginé à un combat final mais beaucoup plus long que ce qu'il y a dans le film. Après je trouve que ce combat est vraiment très bien fait. Et puis cette fin, hein, on en revient toujours au même, cette fin de film, surtout que voilà, si vous me suivez, vous savez voilà, mais c'est tellement difficile de ne pas vous spoiler, parce que je ne peux pas vous dire pourquoi cette fin m'a brisé le cœur, voilà, je me suis dit arrêtez de respirer à ce moment-là. Voilà, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais en tout cas si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que vous comprenez pourquoi j'ai eu le cœur brisé. Je l'ai vraiment adoré, vraiment. Après je ne peux pas dire qu'il soit parfait, parce que non, j'ai quand même remarqué un faux raccord pendant mon visionnage parce qu'en fait à un moment donné Hulk a 2 tacos dans la main et il va justement donner ces tacos à Scott, et en fin de compte eh bien Scott n'en a qu'un seul dans la main alors que Hulk n'en a plus. Enfin voilà, on a vu ça avec mon frère Théo, on a vu ce faux raccord, donc voilà, il n'est pas parfait parce qu'il y a un faux raccord. Non, c'est vrai qu'il n'est pas, voilà, il y a plein de petites inégalités et des choses qui m'ont un petit peu embêtée, donc je ne peux pas dire ça. Après encore une fois, la perfection c'est vraiment propre à chacun, on va dire, hein. Peut-être que vous l'avez trouvé juste parfait, juste génial, et on est bien d'accord, et voilà, moi je n'ai rien à redire par rapport à cela, mais c'est vrai que je peux pas dire qu'il surpasse tous les films non plus, non, ce n'est pas le cas. Malgré cela, je trouve que c'est une fin digne de ce nom, oui, même si mon cœur s'est brisé, même si j'aurais aimé une autre issue, même si j'ai eu du mal à m'en remettre, je trouve que voilà, j'ai adoré tout simplement, voilà, vous l'avez compris, et voilà. Concernant tous les films qui sont sortis et que je viens de vous présenter, forcément il y en a certains qui sont, voilà, que j'ai plus aimé que d'autres, même si en grande majorité je les ai tous aimés, mais j'ai quand même effectivement mes petits chouchous, mes petits préférés. Et donc les voilà, donc la trilogie Iron Man, je la kiffe grave. Avengers, l'ère d'Ultron, je crois que c'est mon préféré, enfin c'est pas je crois, c'est mon préféré des Avengers. Ant-Man, Doctor Strange, Captain America Civil War et Avengers Infinity War. Voilà, maintenant vous savez tout. Et vous, quels sont vos chouchous parmi cette saga de l'infini ? Depuis 2008, ce MCU, la saga de l'infini, a donné vie à de nombreux personnages de comics comme Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Black Widow, la Vision, les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man, Doctor Strange, Black Panther, etc., etc. Au fil de ces films, nous avons pu croire en l'impossible, nous avons voyagé à travers le monde, l'espace et le temps. Nous avons été touchés, nous avons été témoins de scènes de combat épiques, de liens d'amour, d'amitié. Cette saga nous a fait vibrer, m'a fait vibrer, et j'ai adoré, et j'ai hâte de découvrir la phase numéro 4. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, et encore une fois, je le précise, mais ce n'est que mon avis. Qui suis-je pour vous dire mon avis, c'est le meilleur, vous devez le partager. Je n'ai pas du tout la parole divine, clairement ce n'est que mon avis à moi, et si vous en avez un autre, eh bien voilà, c'est le vôtre, et je n'ai pas à contredire cela, je le respecte totalement. Voilà, donc sur ce, comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire avec beaucoup de bienveillance, je vous fais confiance. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!